Ces 12 derniers mois ont marqué un tournant fondamental en accélérant pour les entreprises la prise de conscience de l'impact du climat et de l'environnement sur leurs activités. C'est un combat économique et c'est aussi un combat sociétal. De nombreux secteurs sont confrontés à la nécessité d'agir pour réduire leur empreinte carbone. Il s'agit autant de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre que de trouver des solutions ou des procédés nouveaux pour permettre l'émergence d'une société bas carbone. Pour ce qui concerne votre groupe, nous avons annoncé le 23 mars dernier, dans le cadre de nos objectifs de développement durable, notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en ligne avec l'accord de Paris, et de diminuer de 33% nos émissions en valeur absolue dès 2035. C'est un objectif extrêmement ambitieux pour une industrie aussi consommatrice d'énergie que la nôtre. C'est grâce notamment à la modernisation de nos actifs, au captage du CO2 ou encore au recours aux énergies renouvelables que nous pourrons les atteindre. Dans le cadre de ces objectifs, l'hydrogène jouera un rôle majeur. C'est, comme vous le savez, le sujet qui passionne et intrigue à la fois, car l'hydrogène sera indéniablement un élément déterminant dans la mise en œuvre d'une société bas carbone. En 2050, environ 18% de la demande d'énergie au niveau mondial pourra être servie par l'hydrogène. Votre groupe est un leader de l'hydrogène depuis plus de 50 ans et maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur et de ses applications. Au cours des dernières décennies, nous avons joué un rôle moteur pour promouvoir et développer cette solution. La création du Conseil mondial de l'hydrogène en 2017 a joué à cet égard un rôle clé. Aujourd'hui, plus de 100 entreprises d'envergure mondiale y sont représentées. Face au réchauffement climatique, l'hydrogène incarne un espoir et une solution concrète et réaliste. Les plans de relance des grands pays industriels post-Covid ont intégré l'hydrogène de façon massive. Ainsi, environ 60 milliards d'euros seront dépensés dans le monde dans les toutes prochaines années pour favoriser l'émergence de la filière. La France y consacrera 7 milliards et l'Allemagne 9. Pour notre part, d'ici 2035, nous investirons environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec pour ambition de développer une offre compétitive d'hydrogène bas carbone à grande échelle. Cela représente à la fois un énorme potentiel de croissance et une contribution significative au développement d'une économie durable. D'ici 2035, notre chiffre d'affaires lié à l'hydrogène triplera pour passer de 2 à plus de 6 milliards d'euros. Bien sûr, le prix du carbone ou encore la fiscalité rythmeront la montée en puissance de la filière. Mais ce qui est certain, c'est que l'usage de l'hydrogène va rentrer dans notre quotidien sous de multiples formes, pour se chauffer, pour s'éclairer et bien sûr pour se transporter. Les premiers marchés dans la mobilité seront probablement ceux de la mobilité lourde professionnelle, comme les trains, les bateaux ou les bus, pour lesquels l'hydrogène représente une alternative très intéressante et compétitive. L'avion suivra ensuite. Pourquoi commencer par la mobilité lourde alors que l'on associe généralement l'hydrogène à la voiture particulière? Eh bien parce que dans le cas de la mobilité lourde, l'approvisionnement en énergie se fait à partir de points fixes. Un bus, un ferry, un train effectuent de manière répétitive le même trajet en couvrant souvent de grandes distances. L'approvisionnement en hydrogène, avec seulement un stockage au départ et un à l'arrivée, est donc très efficace, avec à la clé l'avènement d'une mobilité professionnelle, zéro émission et zéro bruit. Une première question est donc de produire de l'hydrogène en grande quantité et sous forme liquide pour la mobilité. Ce sera le cas dans notre future usine du Nevada qui va alimenter en hydrogène la Californie où roulent déjà plus de 10 000 voitures à l'hydrogène. La deuxième question, c'est évidemment de produire de l'hydrogène décarboné. Pour cela, l'électrolyse est la technologie de référence. Fort de son expérience et de sa position, votre groupe a déjà noué plusieurs partenariats dans ce domaine. Ainsi, celui avec Hydrogenix en Amérique du Nord et celui plus récent avec Siemens Energy en Europe pour les grandes tailles contribueront à notre passage à l'échelle. Il est prévu d'installer 3000 MW de capacité d'ici 2030.
La production d'hydrogène décarboné par électrolyse est déjà une réalité aujourd'hui. Comme vous le voyez sur ces images, au Canada, à Bécancour, nous avons récemment inauguré le plus grand électrolyseur à membrane au monde, d'une capacité de 20 MW. Enfin, nous avons annoncé en France le projet H2V Normandie, qui est un projet majeur et qui vise la construction d'un complexe d'électrolyseurs d'une capacité pouvant atteindre 200 MW. Venons-en maintenant à la manière dont nous pouvons accompagner nos clients qui, comme nous, sont confrontés à l'enjeu de la réduction de leur empreinte carbone. Je pense notamment aux clients de la grande industrie, les chimistes, les raffineurs, les aciéristes, qui nous sollicitent presque quotidiennement. Pour répondre à leurs attentes, Air Liquide dispose d'ores et déjà d'une offre très large de solutions, depuis la fourniture de gaz, oxygène et hydrogène notamment, eux-mêmes bas carbone, jusqu'au captage du CO2 ou encore aux technologies de liquéfaction. Dans l'industrie de l'acier, par exemple, nous avons annoncé une collaboration avec ThyssenKrupp pour injecter de l'hydrogène dans les hauts fourneaux en remplacement partiel du charbon pulvérisé. Plus récemment, un protocole d'accord a été conclu avec ArcelorMittal pour développer à Dunkerque l'usage d'hydrogène bas carbone et les technologies de captage du CO2 en vue de réduire les émissions du site. Dans d'autres cas, certains de nos clients font le choix de nous confier la gestion de leurs actifs pour optimiser leurs coûts et réduire leurs émissions. C'est le cas par exemple de Sasol en Afrique du Sud, où nous devrions prochainement prendre en charge le plus grand site de production d'oxygène du monde, avec pour objectif une réduction de ses émissions de CO2 de 30 à 40%. On le voit, climat et transition énergétique ouvrent des perspectives économiques sans précédent pour votre groupe.